La parole est à Monsieur Daniel Grenon pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des collectivités territoriales. L'Union européenne a annoncé par un plan d'action le 28 novembre dernier avoir besoin de 584 millions d'euros pour moderniser les réseaux électriques d'ici à 2030. Cette somme astronomique est sans aucun doute due au recours excessif aux énergies intermittentes, comme l'affirme depuis plus de 10 ans Marine Le Pen. Ces investissements vont à nouveau être payés par les contribuables, à l'instar des producteurs d'électricité. Le plan prévoit de préparer des réseaux de transport d'électricité à accueillir la part croissante des énergies renouvelables comme l'éolien. Les éoliennes ont pourtant démontré leur inefficacité lors des tempêtes d'octobre dernier. Alors qu'une force inouïe des vents soufflait, les éoliennes étaient à l'arrêt. Les services publics, les entreprises et plus d'1 million de foyers se sont retrouvés privés d'électricité et bon nombre d'entre eux ont subi des pertes économiques et marchandes durant plusieurs jours. Cette situation désastreuse aurait pu être évitée si les investissements effectués pour les éoliennes avaient été redirigés dans l'enfouissement des lignes électriques. Voilà. En effet, les coupures de courant durant les tempêtes ont été majoritairement causées par des installations aériennes. Ces installations sont particulièrement vulnérables en cas de tempête en raison de la foudre, des chutes d'arbres et des débris divers. La politique actuellement menée expose l'ensemble du réseau électrique durant des tempêtes de plus en plus fréquentes dues au dérèglement climatique. Les éoliennes ne sont pas une solution. Elles ne protègent pas les Français. Monsieur le ministre, nos concitoyens sont-ils destinés à subir indéfiniment l'aveuglement idéologique de votre gouvernement sans qu'aucune politique réelle de protection de l'approvisionnement en électricité ne soit mise en place? Merci. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de la transition énergétique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Grenon. Il y a une grande confusion dans votre question. Vous mélangez le réseau de 584 milliards d'euros d'investissement qui est effectivement envisagé par l'Europe, l'Europe qui nous protège, l'Europe qui nous a permis d'avoir de l'électricité l'année dernière. Et c'est grâce à l'Europe, grâce à ces interconnexions que nous avons pu fournir et ne pas couper les Français. Ça, vous omettez de le dire. Ces 584 milliards d'euros, qu'est-ce qu'ils permettent de financer? Ils permettent de financer le réseau de distribution, et le réseau de transport, celui qui va industrialiser notre pays, celui qui va permettre à Dunkerque d'accueillir de nouvelles gigafactories qui auront besoin d'électricité. Ça, vous n'en tenez pas compte manifestement. Et lorsque vous évoquez la tempête Kyrian, ce qui a coupé, ce sont les postes sources, ceux qui font le lien entre le poste source et les habitations. Ça n'a rien à voir avec les éoliennes, monsieur le député. Alors au lieu de raconter n'importe quoi, parce que c'est très exactement n'importe quoi, c'est très exactement ce que vous faites et j'en suis désolée. Moi je veux remercier les agents d'Enedis qui ont été sur le terrain pour réparer maison par maison, poste source pour poste source et raccorder les Français qui étaient coupés de l'électricité. Je veux vous dire qu'heureusement, aujourd'hui, la moitié de nos lignes sont enterrées et l'autre moitié ne peut pas nécessairement être enterrée car vous savez comme moi qu'il y a du granit en Bretagne et qu'on ne peut pas tout enterrer et que notre objectif, c'est de rendre ce réseau plus résilient, ce que nous faisons en protégeant les Français. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous n'avez plus de temps, mon cher collègue.